à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Computer Girl. Aujourd'hui, je suis avec une élève d'EPITA qu'on ne nommera pas. Bonjour élève anonyme. Bonjour. Est-ce que ça va bien ? Ça va et toi ? Ouais, super. Alors écoute, élève anonyme d'EPITA, je vais te laisser un petit peu te présenter. Alors j'ai 19 ans, je suis en première année de cycle ingénieur à EPITA. Mon parcours, tout simplement, c'est j'ai fait 2 ans de classe préparatoire intégrée dans l'école EPITA à Lyon. Et cette année, du coup, j'ai rejoint le cycle ingénieur à Paris. Comment t'en es arrivé à faire de l'info, en fait ? Alors, en fait, ça m'a pris pas mal de temps de figurer la chose. En fait, au collège, je passais mon temps à aider les gens, parce que, à mon grand étonnement, personne ne sait comment fonctionne un ordinateur, malgré ma génération, c'est très bizarre. C'est vrai. Et du coup, au collège, je passais mon temps à aider les gens à recopier des URL dans des navigateurs. C'est un travail, somme toute, passionnant, hein. Arrivé au lycée, c'était les professeurs que j'aidais. Donc, je me rappelle, par exemple, pendant les cours d'anglais, où j'avais une professeure qui avait une 60aine d'années, qui savait pas mettre une vidéo sur Internet. C'était terrible. Je me rappelle aussi de mes camarades de classe qui avaient à peu près mon âge, mais qui utilisaient que des Mac. Alors, une fois arrivée sous Windows, elles savaient pas brancher une clé USB. Aïe, 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 aïe. Et ce genre de petits moments. Et en fait, un jour, j'étais encore en train d'aider une de mes professeurs quand il y a un de mes camarades de classe qui m'a fait mais pourquoi tu fais pas de l'informatique plus tard ? Et j'étais en seconde et je savais absolument pas ce que je voulais faire après. Et je me suis dit, putain, mais t'es pas con, toi. Vraiment, c'est une bonne idée. Merci beaucoup. Et du coup, je lui ai répondu, bah, c'est envisagé. Mais à ce moment-là, je l'envisageais pas du tout. Moi, à ce moment-là, je voulais devenir écrivaine, avant je voulais devenir vétérinaire, et j'avais jamais envisagé l'informatique comme une possibilité. Mais en même temps, je me disais, bah, pourquoi devenir écrivaine alors que je suis en bac S ? Qu'est-ce que je me serais fait chier 2 ans de plus à faire un bac scientifique alors que, bah, j'ai pas l'intention de l'utiliser derrière. Du coup, bah, c'était un strike. Ok. Et qu'est-ce qui t'a plu dans le fait de faire de l'informatique et de faire ces études ? Oula, je sais pas, enfin, j'ai l'impression que c'est un domaine... c'est un domaine très très vaste. Il y a plein de choses, on peut faire plein de choses. Petite question un peu bête, hein, mais quand t'as fait le choix de l'informatique, est-ce que ça t'a effrayé le fait qu'on soit un milieu très masculin ? Non, en vrai, en fait, avant d'arriver à EPITA, j'avais pas ce rapport-là avec le sexisme. Enfin, pour moi, ça n'existait pas. Vraiment, au lycée, il y avait 98% de filles dans ma classe. C'est vrai qu'en arrivant à EPITA, ça a été l'inverse, mais au début, je m'en rendais pas compte. C'est en ça aussi que Lyon et Paris, c'est 2 univers complètement différents. À Lyon, moi, j'avais l'impression d'être vachement intégrée avec les garçons, même presque un peu protégée des fois. Bien sûr, il y avait 2-3 remarques qui fusaient, mais c'était plus sur le ton de l'humour, et tu voyais que les gens y rigolaient, ils le pensaient pas vraiment. Et c'est pas la sensation que j'ai eue en arrivant à Paris. Je dis pas que tous les garçons sont terribles, hein. Non, mais j'ai eu l'occasion de discuter avec pas mal de gens, et il se trouve que les Parisiens ont tendance à être un peu moins accueillants, des fois, avec les jeunes femmes plutôt qu'avec les jeunes garçons. Ce qui est vraiment terrible. Tu dis qu'en fait, avant, tu t'en rendais pas compte, mais qu'après 2 ans et demi à EPITA, maintenant, c'est quelque chose dont tu peux te rendre compte, l'enjeu des femmes dans le numérique et la position des femmes, des filles, en tout cas dans notre cas, à l'école. C'est quoi ton implication, si on peut dire, ou c'est quoi qu'est-ce que tu penses, en fait, de l'enjeu des femmes dans le numérique ? En fait, c'est en écoutant les histoires de mes camarades, parce qu'il se trouve que moi, je suis une fille qui est un peu hors norme, dans le sens où je suis très carrée, je suis très grande. Est-ce qu'actuellement, toutes les femmes dans l'informatique ne sont pas un peu hors normes ? C'est pas faux. Mais je vais dire par là, je fais pas 1m60, je suis plus proche de la moyenne masculine. Du coup, c'est vrai que j'ai tendance à faire peur un peu aux gens en général. J'ai fait un cours hier où les gens, ils avaient l'impression que j'allais les taper, alors que pas du tout. C'est terrible. Et du coup, c'est vrai que j'ai pas du tout le même rapport au sexisme que la plupart de mes camarades. Du coup, c'est vrai que jusqu'à maintenant, jusqu'à ce que je vois certains messages échangés par certaines générations d'élèves de l'école. Coucou le Discord des 2025. Jusqu'à ce moment-là, je me rendais vraiment pas compte de la gravité de la situation. Enfin, j'avais vu passer des messages même dans notre promo, dans des cours.
dédié à la mixité. Ouais, ça on en parlera un petit peu plus tard de ce cours. Ouais. Et déjà j'allais pas leur sauter à la gorge, mais ça a commencé comment dire, à remuer certaines choses et à me faire prendre conscience de certaines autres choses. Ok, dernière petite question sur ton parcours et avant d'arriver à Epita, qu'est-ce que tes proches ils en ont pensé de ton choix d'aller dans l'info, d'aller dans un milieu super masculin et un milieu où on voit peu de femmes? Ouais, alors comme je disais, j'ai été élevé comme un mec. Vraiment, mon père était dans l'armée, mon oncle était dans l'armée, et mon oncle, lui, il a fait une carrière dedans, donc il a beaucoup travaillé dans tout ce qui est informatique pour la sécurité. De toute façon, j'ai mes cousins aussi dans l'informatique. Ma cousine, elle fait du coup de l'imagerie 3D. J'ai un cousin qui a fait beaucoup de programmation. Du coup, c'est vrai que ils m'ont vu arriver avec mes grands sabots dans l'informatique en train de poser plein de questions sur le sujet. Et ils ont pu m'aider un peu et me soutenir. Et c'est vrai que mes parents, ils m'ont toujours dit, si c'est ce que tu veux faire et que ça te plaît, fonce. Ça, c'est cool. Et ils ont jamais été effrayés, entre guillemets, tes parents, de dire qu'ils allaient te lâcher dans un milieu avec que des garçons pendant 5 ans dans une école, parce qu'on va dire qu'il y a on peut lire beaucoup d'articles ou de statistiques dans les écoles d'ingénieurs qui disent que les filles, elles subissent des violences sexuelles, elles subissent du harcèlement, elles subissent plein de choses de façon plus importante que si elles étaient dans des formations dites plus féminines, du type, je sais pas, la médecine ou l'aide à la personne ou ce genre de choses. Non, si c'est le cas, je me rappelle pas. Enfin, pendant longtemps, comme je disais, je voulais devenir vétérinaire ou médecin parce que je voulais aider des gens. Et je me suis dit, mais en fait, l'informatique, tu peux tout faire dedans. Vraiment, tu peux toucher plein de domaines et en fait, tu peux aider des gens même en faisant ce que tu aimes. Et mes parents, ils s'en foutent tant que je fais un truc qui me plaît. À la base, c'est vraiment ça, ils veulent que je sois heureuse dans ce que je fais. Et que je puisse bien subvenir à mes besoins aussi. C'est pas étranger. Et dans tous les cas, mes parents au départ, ils voulaient quelque chose qui soit bien pour moi, qui soit grand, et vraiment un truc où je peux vraiment bien subvenir à mes besoins, avoir peut-être un petit extra pour pouvoir voyager, ce genre de choses. Donc c'est vrai qu'à la base, ils voulaient bien que je fasse une école d'ingénieur quand même. Et c'est vrai qu'à la base, en général, dans les écoles d'ingénieurs, traditionnellement, il y a beaucoup plus de garçons que de filles. Bon, c'est peut-être pas valable dans des écoles où il y a beaucoup de sciences de la vie, genre subbiotech, pour ne citer qu'elle. Ouais. Et sinon, à la base, il y a eu pas mal de scandales dans les autres écoles, les grandes écoles, genre ENS, Sciences Po, ce genre de choses. Il y a eu pas mal de scandales, surtout dernièrement, où avec les réseaux sociaux, les gens libèrent un peu plus la parole, j'ai l'impression. Mais non, ça n'a pas été un des arguments de mes parents pour m'empêcher de prendre cette voie-là. Ok. Parce que si on replante un petit peu le décor, chose qu'on n'a pas dit, c'est que, comme vous vous en doutez, les écoles d'ingénieurs en informatique, il y a peu de filles. Nous, actuellement, on représente moins de 10% de notre école. Et c'est vrai que pourtant, on a moins de retours extrêmement négatifs que dans d'autres écoles d'ingénieurs ou dans d'autres grandes écoles françaises. Du coup, on va passer à notre thème principal de cette petite émission. On va parler de discrimination positive. Bon, alors pour rappeler ce que c'est la discrimination positive, c'est le fait d'assouplir ces standards ou ces prérequis pour qu'une population qui est normalement minoritaire ou qui n'aurait pas accès à une école ou à un concours ou à un certain statut puisse y accéder. Donc ça peut être basé sur des revenus, un milieu social, une origine ethnique ou aussi le genre. Et on dit beaucoup, en tout cas Epita, c'est un peu une légende urbaine entre les élèves, on dit qu'il y aurait de la discrimination positive à l'entrée d'Epita. Est-ce que toi, t'as trouvé que dans le concours à Epita et pour pouvoir entrer à Epita, t'as ressenti de la discrimination positive? Non. Tout simplement parce qu'en fait, pour entrer à Epita, on passe un concours pour 6 écoles. Donc ils n'ont pas le temps de faire des trucs du type. Du cas par cas? Ouais. Y a un truc qu'on a eu par contre à l'entrée de l'école, c'est le concours Excellencia.
En fait, c'est un concours qui permet aux jeunes femmes de présenter des projets liés à l'informatique et comment est-ce qu'on pourrait, quel projet est-ce qu'on pourrait imaginer pour l'avenir. Et le prix à la fin, c'est de devoir se payer sa scolarité dans le groupe Ionis, dans n'importe quelle école, il me semble. Scolarité qui a un coût assez conséquent. C'est vrai, on est sur du 9-10 000 euros l'année pour 5 ans, puisqu'on peut avoir notre diplôme qu'en 5 ans. Et ouais, c'est un peu un sujet de controverse aussi, même au sein de l'EPITA avec les garçons. Donc, Même entre les filles, hein, c'est un sujet très controversé, le concours Excellentia. Toi, t'en penses quoi de ce concours Excellentia? En vrai, je pense que c'est une bonne idée. C'est vaste comme sujet, en fait. On peut en parler pendant très très longtemps. Mais je pense que c'est une bonne idée dans le sens où c'est des écoles qui sont chères. C'est des écoles privées quand même, tout ce qui est groupe Ionis, EPITA, ce genre d'écoles. C'est de bonnes écoles, cela dit. Et ce sont des écoles qui essayent de plus en plus d'intégrer les minorités. Bon, là, c'est surtout les femmes. Mais du coup, ça peut être un pas pour les personnes qui essaieraient d'atteindre des niveaux d'ingénieur, mais avec... comment dire qui sont plutôt de la classe moyenne, quoi. Qui n'auraient pas forcément les moyens Exactement. d'aller dans ce genre d'école. C'est mal formulé, mais c'est ce que je veux dire. Et est-ce que tu trouves que ce trophée Excellentia, c'est une forme de discrimination positive? Oui, dans le sens où on essaye d'intégrer plus les femmes, on leur donne un avantage, parce que c'est vrai que les garçons, on leur offre pas leur scolarité comme ça. Après, non, dans le sens où on est 2% de filles à EPITA, enfin entre 2 et 8%, ça dépend des années. On est vraiment pas beaucoup, et leur but c'est juste d'inclure plus de femmes, de nous offrir une chance de découvrir potentiellement un métier. Et puis ça prend la place de personne, quoi. D'autant qu'en plus, ça ne remet pas en cause les critères d'admission à EPITA. On n'est pas plus admissible à EPITA parce qu'on a gagné le concours Excellentia. Il faut déjà qu'on ait eu le concours pour entrer à EPITA pour pouvoir demander à avoir peut-être le trophée Excellentia. C'est ça. Et est-ce que à EPITA Lyon, je sais que tous les élèves étaient assez proches de l'administration finalement parce que vous étiez pas beaucoup et parce que oui. L'administration était pas beaucoup aussi, ça représentait pas beaucoup de personnes et c'était des gens qui étaient aussi vos professeurs. Est-ce que tu as ressenti ce truc de te démarquer plus facilement parce que t'étais une fille et qu'on retienne plus vite ton prénom parce que t'étais une fille et que finalement on s'intéresse plus à ton profil, on suive plus ton profil parce que t'étais une fille? Je sais pas tant si c'est parce que... Je sais pas trop si c'est parce que moi j'étais une fille ou parce que elles c'était des filles, surtout. C'est vrai qu'à l'administration, il y a que des filles à Lyon en fait. Ça crée des liens automatiquement. Enfin, on s'entend, j'ai l'impression, beaucoup mieux entre filles en général. Parce qu'on se connaît, on sait un peu comment on agit, ce genre de choses. On a aussi parfois plus de sujets en commun. Moi je sais que par rapport à ça, j'ai pas mal ressenti le fait qu'on est plus démarqué. Alors ça c'est contre notre gré aussi finalement, on l'a pas forcément demandé. On n'a pas forcément demandé à être plus remarqué, mais malheureusement, quand on est 7 filles au milieu de 80 garçons, effectivement, on dénote un peu et les profs, ils vont plus avoir de facilité à nous remettre nos prénoms et du coup, à nous suivre et à suivre notre progression parce qu'ils savent qui on est. C'est vrai. Et j'ai aussi trouvé que, moi, j'ai ressenti en tout cas cette espèce de capital sympathie parce qu'on fait partie de la minorité. Le politiquement correct, ou en tout cas l'instinct général de tout le monde, c'est de dire ils font partie c'est la minorité, ils font partie d'une minorité, donc je les vois d'un meilleur œil ou d'un œil plus bienveillant que ceux qui vont faire partie de, pas la masse, mais de la majorité, en fait. Moi, j'ai pas l'impression vraiment qu'il y a tout le temps ce capital sympathie, mais c'est vrai que des fois, il est présent. T'as des exemples particuliers? C'est vrai que quand ça se passait bien avec certaines personnes de l'administration, et je pense pas que ce soit à cause du genre, c'est vrai qu'en général, on arrivait aux soutenances et on était tout de suite mis à l'aise. Est-ce que c'est parce qu'on est des femmes ou pas? Aucune idée. Je pense que c'est parce qu'on était des gens sympathiques et que ça se passait bien avec eux et qu'on n'était pas prise de tête aussi. Est-ce que toi, t'as eu l'impression de vivre de la discrimination positive à EPITA?
Est-ce qu'elle est réelle ou est-ce qu'elle existe pas du tout? Après, il y a une rumeur qui dit que si un garçon fait une remarque sexiste à une fille, peu importe la remarque sexiste, il se fait virer tout de suite. Rumeur. Grosse rumeur. C'est l'instant désintox. Non, parce qu'il y a des gens, il y a eu des histoires à Lyon. Il y a des gens de Paris qui ont dit que si ça s'était produit à Paris, les garçons seraient passés en conseil de discipline. Fondé ou pas fondé, aucune idée, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que maintenant, l'administration d'EPITA cautionne moins ce genre de propos et d'événements qu'avant. On se rappelle d'une histoire d'une élève qui avait été... En fait, il y a un système d'assistants à EPITA. Ce sont des élèves des années supérieures qui nous font cours pour certains. Et un jour, il y a un élève qui a dit un truc déplacé à une assistante. Et il s'en est sorti avec une tape sur les doigts et un petit mot du directeur en mode c'est pas bien de faire ça, les garçons. Recommencez pas. Hein. Finalement, c'est du fake, cette discrimination positive. Les filles, elles sont pas si mises en avant que ça et elles sont pas si protégées que ça, finalement. Mise en avant, si, peut-être. On se rappelle des mails reçus en prépa. On nous disait les filles, il y a personne sur cette JPO, sur cette journée porte ouverte, pardon. Okay. Est-ce que y en a une de vous qui pourrait la faire? Et c'est là où on se rend compte que en fait on est un peu exhibé en mode c'est une fille, venez, regardez, il y en a une à EPITA, venez, c'est bien. Et déjà, on va pas se mentir, on a pas mal de travail à EPITA, c'est pas une école où tu fais la sieste tout le temps, ou en tout cas pas à des heures chrétiennes. Et on en parlait un peu tout à l'heure, mais c'est vrai que dans ces cas-là, on a vraiment l'impression d'être une femme avant d'être une étudiante, et c'est pas sympa des fois à vivre et à sentir. Et c'est un ressenti que t'as eu souvent d'être une femme avant d'être une étudiante à EPITA? Les 5-6 fois par an où je recevais un mail du type, ouais. Ouais. Cet sentiment d'être un peu utilisé par la com de l'école. Ah mais on est utilisé. Il suffit de voir les vidéos pendant les JPO. Il y a toujours une femme à un moment qui parle parce qu'ils ont besoin d'en prendre une. Donc il y a toujours un mec et une femme. Sauf que c'est pas du tout représentatif du quota, en fait. Alors, le fameux quota, parlons-en. Il y a une énorme légende urbaine d'un quota de filles à EPITA. Et je pense que tu vas pouvoir nous donner cette phrase culte que toutes les filles connaissent à EPITA. Mais pourquoi tu stresses pour passer? T'es une fille. Donc EPITA, ils vont garder leur quota, ils vont forcément te faire passer. Vraiment, je l'ai jamais entendu. Hein. Ah ouais? Jamais, vraiment. Non, j'ai jamais eu ce problème. Déjà parce que j'ai l'impression que les gens qui ont pas le niveau, ils passent pas. Ou alors ils redoublent ou ils retapent. Enfin, c'est pas les moyens. C'est pas les moyens qui manquent pour nous faire réussir nos années, parce qu'on va pas se mentir, ils ont un peu besoin de notre argent aussi. Et j'ai vu pas mal de filles redoubler parce qu'elles avaient pas le niveau. Et du coup, moi j'ai pas l'impression vraiment qu'ils nous pompent nos notes, déjà parce que la plupart des notes sont automatisées. C'est vrai. Ils ont pas que ça à faire de regarder les trombinoscopes, de regarder qui est une fille, qui est pas une fille, et de rajouter des points, surtout quand il faut corriger 600 élèves. 600 plus élèves. Du coup, c'est pas une phrase que j'ai beaucoup entendue. Ouais, donc gros fake pour toi cette histoire de quota, pas infondée. Je pense qu'ils ont pas que ça à faire. Je pense qu'ils ont déjà suffisamment à faire pour essayer de faire passer une majorité de personnes. Après, est-ce que c'est juste parce qu'on est meilleur que les garçons? C'est pour ça. C'est clairement pour ça. Nous sommes meilleurs que les garçons. C'est exactement le but de ce podcast. Non, je rigole. Hein. Mais du coup, comme il y a quand même des gens qui disent ça, je sais pas s'ils le pensent. Je pense pas qu'ils le pensent. Je pense que peut-être les gens qui disent ça sont peut-être un petit peu jaloux, ou j'en sais rien dans le fond, ou peut-être eux ils sont pas sûrs de passer et ils ont l'impression que ça les met en danger d'avoir des filles et du coup ils ont envie de se dire ah là là, elle c'est pas parce qu'elle est bonne qu'elle passe, mais c'est parce que c'est une fille. J'ai juste envie de dire c'est stupide parce qu'à partir du moment où t'as ta place dans ta promo, et tu la gardes. Si tu réussis ton année, si t'as de bonnes notes, tu la gardes. Tu passes à l'année d'après. Y a pas de problème de place ou de je sais pas quoi. Alors certes, quand tu passes tes concours, que ça soit après le bac ou après la prépa, il y a forcément un quota de personnes. Mais vraiment, il y a des années où il y a 2 filles par promo et des années où il y en a 12. Ça dépend des années. Il n'y a pas de sélection sur ton genre. Enfin, en tout cas, personnellement, c'est pas ce que j'ai ressenti à l'école. Voilà.
tu comprends les gens qui pensent justement qu'il y a un quota et que les filles sont mises en avant et... Non, mais ils sont frustrés, ces gens-là. Ouais. À un moment, faut arrêter. Enfin, c'est comme les gens qui pensent qu'ils nous mettent des micro-puces avec les vaccins. Vraiment, Enfin, c'est un peu fantasmagoré, tout ça. Est-ce que tu t'es toujours senti légitime à Epita? J'ai redécouvert un truc qui s'appelle le syndrome de l'imposteur. Et c'est terrible, comme quand t'es dans une école avec que des mecs, tu le ressens tout le temps. Ah ouais? Enfin, personnellement, me dire que j'ai pas le niveau, alors qu'il y a toujours eu des bêtes dans certaines matières, genre mathématiques, programmation, c'est pas tout à fait mon truc. Enfin, je me vois pas faire ça ad vitam aeternam. Je me vois plus dans des trucs de consulting, de gestion, ce genre de choses. Donc c'est vrai que des fois ça fout un peu la pression de voir qu'il y en a qui sont capables de faire des trucs de ouf, de maîtriser un langage en claquant des doigts, et que toi à côté, tu mets un peu plus de temps à assimiler, t'avances à ton rythme, tu prends un peu plus de temps, c'est un peu moins clean, mais ça marche en fait. Et ouais, du coup c'est vrai que des fois tu te dis c'est dur, j'ai pas forcément ma place là, et en fait c'est des barrières que tu te mets à toi-même, c'est même pas des barrières que les autres te mettent. Enfin, personne m'a jamais dit t'as pas ta place à Epita. Je me suis toujours dit, moi j'ai pas ma place à Epita, c'est jamais venu des autres, surtout pas par l'administration, parce que ils nous encouragent quand même vachement, à tous, hein, pas que les femmes, mais ils essayent quand même un maximum de faire ce qui est mieux pour nous, même si, bon, des fois ils s'y prennent très très mal. Mais du coup, ces histoires, ces légendes urbaines de quotas, de discrimination positive à l'entrée, ces débats sur le trophée Excellentia, ou même ces profs qui peuvent nous mettre plus en avant, ou la com de l'école qui peuvent nous mettre plus en avant parce qu'on est des femmes, est-ce que ça t'a impacté sur ce syndrome de l'imposteur? Où tu t'es dit, on me met en avant, et finalement, est-ce que c'est moi qu'on met en avant, ou est-ce que c'est la fille qui a décidé de faire l'informatique qu'on met en avant? Vraiment, j'ai jamais pensé. Jamais. Est-ce que ça m'a influencé? Non. Parce que, honnêtement, la com Epita, ça me concerne pas. Enfin, je me sens pas concerné par ça. Genre, c'est bien, c'est mon école, je la présente, je l'aime bien, donc je veux bien la mettre un peu en avant. Mais on m'a jamais proposé de se servir de moi et de mes propos et de ce que je peux dire sur l'école, de me filmer et de me mettre à toutes les JPO devant des gens. Donc non, j'ai pas l'impression d'avoir été exploité. Et d'autant que, en soi, dans toutes les vidéos de JPO et de JDMI, c'est pas tant les femmes qui sont mises en avant que l'école dont les femmes parlent qui est mise en avant. Donc, Mais tu me parlais, pour rebondir là-dessus, tu me parlais tout à l'heure du coup, tu es dans une association à Epita, et tu viens d'arriver, et il y a le magazine du groupe d'éducation Ionis qui a besoin justement d'une femme, explicitement, pour parler d'un projet. en fait, ils veulent parler des stages de Girl Can Code. C'est des week-ends ou des semaines de programmation qui sont organisés uniquement pour des femmes de tous âges. Donc ça arrive que des fois, il y en a qui aient 10 ans, comme il peut y en avoir qui passent le bac. En fait, c'est fait pour celles qui voudraient découvrir l'informatique, mais qui s'y connaissent pas forcément. Donc ils reprennent des principes de programmation dès le départ et ils nous font faire des petits TP. En fait, ils nous donnent des cours, ensuite ils font faire des TP et ils répondent à toutes nos questions, que ça soit sur l'école, la programmation, sur les écoles, pardon, la programmation, nos questions d'orientation, ce genre de choses. Il me semble que toi, avant l'école, t'en avais fait, non? T'avais participé à ce genre de stage? Exactement, j'en ai fait un à Epitech. Un mercredi après-midi, on devait coder un petit jeu vidéo. Je sais plus du tout dans quel langage, j'étais toute petite. Mais c'est vrai que c'est vraiment ça qui m'a donné le déclic de me dire ouais, j'aimerais trop en faire, ça a l'air trop bien. Bon, je regrette un peu maintenant, mais non, c'est faux, c'est toujours sympa, mais c'est vrai que quand tu peux pas programmer et travailler sur des projets que t'aimes tout le temps, des fois ça rend la tâche un peu plus ardue. C'est comme toute chose de toute façon. Voilà. Ok. Et du coup, cette initiative Girls Can Code, y en a qui la voient un peu comme de la discrimination positive aussi, en mode on cherche à faire de l'initiation auprès des filles, mais Ouais, pas des garçons. alors, c'est un peu stupide dans le sens où il existe tout type de stage de ce genre-là. Donc le but, ça serait pour les filles un peu timides de se retrouver entre elles. Et quand j'ai rejoint l'association ProLogin qui organise ces stages, ils m'ont dit que des fois ça arrivait que comme il y avait des jeunes filles d'un certain âge, enfin toutes jeunes parce que
Cette année, ils sont obligés de le faire en distanciel. Merci Madame Covid. Mais avant, ils s'étaient fait en présentiel dans les locaux de l'école et ils bloquaient les locaux de l'école un week-end pour tous les élèves. Habituellement, on y a accès 7-7, 24-24 aux locaux Kremlin-Bicêtre. Et habituellement, quand c'est en présentiel, bah, les filles s'entraident un peu. Il y a vraiment un peu cette idée de sororité et de soutien. Et en fait, le but, c'est pas de faire de la discrimination positive. Le but, c'est de promouvoir un domaine où il y a moins de 50% de filles. Et on est très très loin des 50% même dans l'informatique. Le but, c'est vraiment de promouvoir ce domaine auprès des jeunes femmes et pas juste de faire de la discrimination positive. Il n'y aurait pas besoin de faire ce genre de stage s'il n'y avait pas un problème à la base, en fait. Donc pour toi, il y a un problème à la base. Il y a forcément un problème, peut-être pas. Enfin, qu'est-ce qui expliquerait en soi qu'il y ait plus de femmes dans le domaine médical que de mecs et qu'il y ait plus de mecs dans le domaine de l'informatique que de femmes? Enfin, il y a rien qui justifie sur le plan génétique que ça soit comme ça, en fait. Donc il y a un autre truc qui se passe qui devrait pas se produire. Ouais. Ok, donc pour toi, l'enjeu des femmes dans le numérique, c'est régler finalement ce problème de pourquoi des gens s'interdisent de faire des choses ou ne vont pas vers des choses qu'ils auraient la capacité de faire. Je sais qu'il y a des parents, enfin je me rappelle de parents d'amis, où il y a une amie qui voulait absolument faire L, et les parents ils ont dit non, qu'est-ce que tu vas faire d'un bac L, va en S. Et bah du coup elle était en mode ouais la S c'est bien mais je me fais chier, j'ai pas envie de faire ça, je voulais faire l'autre truc. Et du coup bah, toute l'année, toutes les 2 années qui ont suivi, elle foutait rien en cours et elle était triste en fait. Et je me dis mais il y a forcément des parents qui doivent fermer des portes comme ça à leurs enfants en leur disant bah il faut pas que t'ailles là-bas, c'est pas pour toi, ou faire des choix à sa place parce que c'est vrai quand t'as 16 ans maintenant. Avant déjà à 18 ans nous on savait pas ce qu'on voulait faire, alors maintenant c'est 16 ans et bah il y a des élèves qui sont facilement influencés par leurs parents, donc peut-être que ça peut fermer des portes à certains comme ça. Donc tu penses que du coup dans l'autre sens, du coup pas du tout discrimination positive mais finalement discrimination genrée à la base, il y a des parents qui disent ben toi t'es une fille et finalement faire de l'info c'est pas un truc de fille quoi. Ça peut arriver, enfin c'est pas il existe de tout de toute façon dans notre monde, donc c'est pas exclu. Je me rappelle de certaines de mes camarades de classe qui disaient bah moi je veux faire infirmière parce que j'arriverai jamais à devenir médecin. Ah oui, c'est dur quand même. T'entends ça et t'es en mode mais si tu penses ça dès le départ, non tu vas pas y arriver en fait. Ouais. Et c'est triste quand même de penser ça dans un monde quand même où on peut voyager partout, on peut voir tout plein de choses, on peut faire tous les métiers qu'on veut, il suffit juste de changer d'orientation. C'est des possibilités qu'on n'avait pas il y a 30 ans. Il y a 30 ans, c'est pas possible de changer de classe sociale, c'est pas possible de faire autre chose que ce que ses parents faisaient. Et du coup, t'étais obligé obligatoirement de t'engager dans un truc et d'y rester pendant les 70 prochaines années de ta vie. Et c'est pas un truc qui se passe maintenant. Je vois ma mère, elle a fait du droit. Maintenant elle fait beaucoup d'associatifs. Mon père c'est pareil, il a travaillé dans les supermarchés, il a fait beaucoup de manufactures, à un moment il était vendeur de fruits et légumes, maintenant il est juste entrepreneur et il fait ce qu'il veut en fait. Il travaille d'où il veut, quand il veut, avec qui il veut, et il est obligé de rien. Et c'est trop bien dans notre monde de se dire on peut tout faire, mais il faut juste qu'on se ferme pas des portes nous-mêmes ou que nos proches nous ferment pas des portes. Justement, je rebondis là-dessus, que sur le fait qu'il y a 30 ans, on avait peut-être moins de portes ouvertes ou moins de possibilités. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a moins de femmes dans l'informatique que ce qu'il y avait il y a 30 ans. Alors que pourtant, comme tu dis, on a l'impression que aujourd'hui, on a beaucoup plus d'opportunités, on a un horizon beaucoup plus vaste que ce qu'on pouvait avoir il y a 30 ans. Après, est-ce que l'informatique il y a 30 ans était comparable à ce qu'on fait aujourd'hui ? Je suis pas sûre. Je pense qu'il y a l'utilisation aussi de ce qu'on faisait de l'informatique à l'époque et de ce qu'on en fait maintenant. Ouais. Parce qu'il y a 30 ans, on l'utilisait pour la bureautique et pour contrôler des missiles par l'armée américaine. Hein. Ouais, c'était plus de l'armée ou de la recherche, quoi. C'était des trucs plus pointus. Donc tu penses que peut-être il y a 30 ans, il y avait par exemple plus de femmes qui allaient faire des PhD, des doctorats sur des trucs de recherche, qu'il y avait peut-être plus de femmes en recherche dans l'info. Si on regarde la première... parmi les grandes découvertes qui ont été faites en informatique, les premières, ce sont des femmes. Ce sont pas des hommes. Ces chiffres, c'est un peu alarmant quand même de se dire qu'il y a moins de femmes aujourd'hui,
Alors que finalement, il y a 30 ans, il y a sûrement plus de sexisme. Mais est-ce que tu penses que ça, c'est un des facteurs qui fait que l'école met beaucoup de pression pour avoir plus de filles? Je vais raconter la fameuse anecdote. C'est vrai. Mais du coup, on organise des journées portes ouvertes avec l'école. Il y a une fois, sur Lyon, il y avait le big boss Epita qui arrive pour faire sa JPO. En fait, les JPO à Epita, en tout cas à Lyon, elles étaient séparées en d'abord un entretien avec des membres de l'administration et ensuite une visite du campus avec un étudiant pour discuter avec, découvrir les majors, ce genre de choses. Et bon, le directeur sort avec une élève et moi je suis en train de faire un truc pour aider un de mes camarades de classe qui était un peu débordé. Et il voit les 3 personnes, les 3 garçons qui sont là, qui attendent pour faire la visite. Il me voit moi et il fait Mademoiselle, est-ce que vous pouvez prendre, puisque vous êtes une jeune femme, celle qui vient de sortir pour lui faire le tour. Puis du coup, je regarde le directeur et je lui dis, bah, excusez-moi, mais je suis en train de faire un truc. Est-ce que vous pouvez pas la laisser avec les garçons? Et il me regarde bizarrement. Puis à la fin, je me dis, bah non, quand même, c'est le big boss, alors on va le faire. Bah, du coup, je l'ai fait. Mais sur le moment, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que parce que je suis une femme, forcément, il faut que je reste avec une femme? Enfin, c'est un peu contre-productif à mon sens. Et il s'est dit que t'étais plus apte parce que t'étais une fille à faire la visite à une fille, c'est assez étonnant. Je pense qu'en fait, c'était parce qu'il s'est dit, bah comme ça, elles vont pouvoir créer des liens et on aura une étudiante supplémentaire l'année d'après. Mais si le but c'est d'intégrer les gens, pourquoi est-ce qu'on les mixe pas plutôt que de les mettre par genre? Enfin, ça fait partie des histoires à Epita qui me paraissent très capillotractées quand même. Ouais, et tu penses que t'as l'impression que c'est vraiment un combat important pour l'Epita d'avoir beaucoup de filles? Ça, on en parle beaucoup ou pas à l'école? Bah déjà ils nous ont rajouté un cours de mixité cette année. Ouais, bon, ça c'est encore un autre, Ouais, un autre problème. Non mais, Non, mais ils essayent de faire bien, mais le problème c'est que ça se traduit pas forcément de la meilleure manière, que ça soit pour nous ou pour les garçons. Dans quel sens? Dans le sens où en général les sanctions prises à l'encontre des garçons qui font des remarques sexistes sont plus fortes des fois que dans des situations inverses. Bon, même si nous on sait se tenir. Après ouais, ne faisons pas des généralités non plus. Je vais pas me gêner pour dire que les garçons sont immatures à Epita. Hein. Est-ce que c'est vraiment de l'immaturité? Bah avec le Covid, il n'y a pas eu de semestre à l'international, donc je pense que le fait de pas quitter papa-maman pendant 6 mois, alors que normalement ils le feraient, ça a joué pour certains. Tu trouves? Donc pour toi, ce serait un manque de maturité, c'est pas forcément un manque d'éducation ou de modération, on va dire? Je pense qu'il y a les deux, parce qu'à un moment c'est aussi une question de respect. Il y a des choses que tu peux te permettre de te dire avec tes potes pour rigoler que tu peux pas te permettre de dire devant des gens que ça pourrait blesser surtout. Notamment le Discord de 2025, enfin, ouais. Voir que ça a sorti 3 mois après, c'est qu'il y a un problème, c'est que ça a dérangé des gens. Et ça aurait pas dû être dit à la base. Ouais, ça, j'espère qu'on s'est créé un épisode entier avec des élèves de 2025, des filles sur le sujet du serveur Discord 2025, parce qu'il s'est passé plein de choses perturbantes, mais aussi intéressantes et qui en disent long sur notre école et notre milieu. Bah parce que d'un côté, la com de l'école, elle voudrait qu'on ait beaucoup de filles à Epita, donc on est mise en avant pendant les JPO. Il y a par exemple le trophée Excellencia qui fait beaucoup parler de lui pour finalement pas grand chose. Hein. Oui. Il y a ce côté-là, et de l'autre côté, des fois on a entendu plein d'histoires de filles qui ont eu des soucis particuliers, des fois importants, avec des garçons de l'école, ou même des fois avec d'autres filles aussi, hein, on pourra pas se mentir. Et il n'y a pas eu de réaction de l'école. Le problème, c'est que c'est comme la justice, ça fait partie des activités et des actes qui sont difficiles à juger s'il n'y a pas de preuves, que ça soit écrit ou quoi. Il y a tellement de rumeurs de professeurs, dans toutes les grandes écoles d'ailleurs, de professeurs qui couchent avec des élèves, mais le problème, c'est qu'on n'a pas de preuves de ça. Et c'est un peu le problème quand on a des professeurs qui sont des cadors dans leur domaine et qu'il n'y a personne d'autre qui peut corriger derrière, c'est que tu ne peux pas savoir, tu n'as pas de preuves, et c'est souvent le problème avec Epita, c'est qu'ils veulent bien faire, mais des fois c'est difficile à juger. Et je pense aussi qu'il y a pas mal de choses qui sont en train de bouger en ce moment, parce que
Il y a tellement d'histoires d'anciennes étudiantes, des rumeurs de viols, de ce genre de choses, des promos précédentes. Je crois que la dernière date de 2018. Il paraît que 2018 a été une année terrible dans toutes les associations. Mais il y a pas mal d'histoires comme ça, de choses où on n'a pas de preuves que ça se soit réellement passé ou pas. On ne sait pas si Epita en a entendu parler ou pas. On ne sait pas s'ils ont réagi. C'est vrai que c'est difficile en fait de se positionner sur ce qu'ils en pensent parce que eux ils ont aussi tout le côté juridique qui rentre en compte que nous on voit pas forcément, on voit une injustice et c'est tout. Et c'est vrai que eux à côté ils ont tout ça à gérer et ils peuvent pas se permettre de condamner un étudiant sans preuve non plus. Et est-ce que cette finalement obscure façon de réagir d'Epita, finalement on n'a jamais tout est très opaque, on sait jamais en interne. Est-ce que toi ça t'a déjà fait sentir pas menacé, mais tu t'es dit moi s'il se passe quelque chose, si j'ai un problème, je ne sais pas si je vais être protégée ou si l'école pourra m'écouter et sera là. Il y a quelques mois, il s'est passé un truc dans un cours qui a été enregistré parce que comme on est en distanciel, on enregistre tous nos cours. J'ai coupé l'extrait et comme c'est marqué précisément partout que si on participe à l'enregistrement, c'est qu'on est d'accord pour être enregistré, je me suis dit je vais pouvoir l'utiliser, je vais pouvoir le montrer surtout. Et du coup j'ai fait un mail au responsable de la mixité pour lui en parler, lui montrer l'extrait et lui expliquer pourquoi est-ce que ça m'a dérangé et pourquoi est-ce que ça a dérangé mes amis, parce que je leur en ai parlé et je me suis dit est-ce que je suis la seule à l'avoir vécu comme ça, ou est-ce que vous aussi vous avez trouvé ça étrange, bizarre, déplacé? Si je peux me permettre, ami-fille ou ami-garçon? Ami-fille. Ok. J'en ai effectivement parlé aux garçons. Alors après ça dépend des garçons, il y en a qui m'ont dit mais je vois pas où est le souci. Il y en a, une fois que tu leur expliques ton point de vue, ils se disent ah mais en fait t'as raison. C'est vu de ton point de vue, en fait c'est vrai qu'il y avait un truc bizarre dans sa phrase. Et il le pensait pas du tout à mal. C'est pour ça que quand j'en ai parlé au responsable mixité, je lui ai dit écoutez, est-ce que vous pourriez juste lui en parler et lui dire que la prochaine fois il fasse attention à la formule, à la manière dont c'est formulé. Et ça m'a fait du bien de voir qu'il y avait quelqu'un dans l'école qui essayait quand même de faire quelque chose. Parce que du coup, ce référent mixité, il est présent sur Paris, mais dans les régions, notamment Lyon, que tu as pu faire, il est présent ou pas? Non. Non. Non, ça c'est les problèmes de ce genre-là en région, en tout cas à Lyon, ils ont été gérés par l'administration. Est-ce que ça a été bien fait ou pas? Je pense que ce n'est pas à moi d'en parler. Donc pour toi, si t'avais un souci, t'arriverais à aller en parler à l'administration? Tu penses que toi, tu te sens à l'aise là-dedans? Maintenant, enfin vraiment, avant j'étais pas comme ça. Mais maintenant, je pense que c'est nécessaire et que dès qu'il y a un problème, il faut en parler parce que si personne n'en parle, en fait, ça n'avance pas. Et ça a d'ailleurs été l'intérêt des tags et des mouvements genre MeToo et Balance ton port il y a quelques années. Ça a permis à certaines femmes de se libérer. Puis c'est vrai que avant l'année dernière, avant que ça arrive à certaines de mes amies, la question du viol, pour moi, ça pouvait pas arriver, en fait. Enfin, je savais que ça arrivait à des gens, mais j'étais persuadée que ça pourrait pas m'arriver ou ça arriverait pas à mon entourage. Et c'est vrai que depuis, mon regard sur la chose a un peu changé.